J'appelle le M23 à démanteler son administration parallèle et revenir sur les positions sur terrain telles que reprises dans la feuille de route de Luanda. Leur présence et activisme aggravent la situation humanitaire et des droits de l'homme. La situation humanitaire déjà alarmante s'est davantage détériorée avec plus d'1 million de déplacés supplémentaires. La situation dans et autour des sites de déplacés a nécessité la mise à l'échelle des moyens humanitaires et un appui accru aux autorités nationales pour assurer la sécurité, protéger les déplacés et lutter contre l'impunité. Cependant, les besoins humanitaires demeurent énormes face à la réduction de l'espace humanitaire. J'en appelle aussi aux membres de ce Conseil de jouer un rôle accru dans la mobilisation des mécanismes d'appui à l'assistance humanitaire. Je salue les progrès accomplis dans les domaines de la réforme de la justice, de la lutte et de la prévention des violences sexuelles et de la justice transitionnelle. Les défis restent cependant énormes. Monsieur le maire de province. Le gouvernement congolais vient de remettre aux 18 zones de santé de l'Ituri plus de 4 tonnes de médicaments essentiels. C'est pour marquer d'un cachet spécial la détermination de l'exécutif national à préserver la santé des Ituriens dans l'objectif de les rendre beaucoup plus utiles au sein de la société congolaise. Ces médicaments vont efficacement lutter contre la rougeole, la peste et la méningite. Dans cette province, ceci grâce à l'implication de partenaires humanitaires. Cette cérémonie a été présidé ce mardi 10 octobre 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Il a du fond de son cœur et remercié ce geste de solidarité en faveur du peuple iturien avant de les inviter d'en faire un bon usage. Les populations peuvent se rendre compte qu'effectivement, tout ce qui est en train de se passer ici, le gouvernement central est en train de suivre. Et donc je demande à la DPS vraiment d'en user en bon père de famille, que vraiment ces médicaments puissent profiter à toutes ces populations malades, à toutes ces populations qui sont dans les sites, qui souffrent de non seulement de malnutrition et autres, mais en plus qui souffrent aussi de certaines maladies dont on peut guérir, n'est-ce pas, les médicaments nous offerts. Dr Debi Mukendi, coordonnateur terrain de l'Organisation mondiale pour la santé OMS en Ituri, parle de l'importance de ce don. Le profil épidémiologique de la province de l'Ituri indique de nombreux cas de rougeole et voire même une épidémie active dans plusieurs zones de santé. Les risques tels qu'évalués portent à 10 zones de santé qui courent un risque élevé d'épidémie de rougeole, dont 19 aussi risques moyens d'épidémie de rougeole. C'est dans ce cadre que l'OMS a mis à disposition de la province 4 tonnes de médicaments, dont des médicaments contre la rougeole, contre la peste, dont voici le piège ARA, mais aussi à disposition des kits de traitement contre la méningite dans ces zones de santé. Il faut dire que les organisations humanitaires accordent une place de choix à l'Ituri lors de leurs différentes interventions. Une province qui est dans sa phase de stabilisation sous le leadership anticipatif du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations. La Ligue des jeunes de l'Union sacrée, c'est une structure à part entière qui compose à son sein tous les présidents des ligues des jeunes de partis qui sont dans la plateforme de l'Union sacrée. Par contre, la jeunesse de l'Union sacrée, c'est une structure qui compose tous les jeunes de toutes tendances confondues à travers la République démocratique du Congo qui ont crié à la vision du chef de l'État et qui veulent également aussi sa réélection, notamment au nom de présidents de partis politiques. Donc, disons, les autorités morales de partis politiques qui sont jeunes, on a des secrétaires généraux qui sont jeunes, on a des députés nationaux provinciaux, des gouverneurs qui sont jeunes, et on a également nous qui sommes le président de Ligue des jeunes, et ainsi que le leader des associations qui sont jeunes, qui ont crié à la vision du chef de l'État. Ceux-là font partie de la jeunesse de l'Union sacrée. Mais par contre, nous, la Ligue des jeunes de l'Union sacrée, comme je venais de dire, c'est une structure qui compose à son sein que le président de Ligue des jeunes ayant fonction
et qualités respectives de leur parti politique. C'est-à-dire, pour faire partie de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de la nation, il faut avoir au préalable un mandat qui vous autorise en tant que président de Ligue des jeunes de votre parti politique. Ici, j'insiste sur ces points parce que nous devons connaître cela. Alors, en ce qui concerne les réalisations pour l'accompagnement du chef de l'État, bel et bien, également, nous avions fait pas mal d'activités. Nous avions fait beaucoup d'activités. Nous avons fait de marches de santé, de soutien au chef de l'État. Nous avons fait de campagnes de sensibilisation pour le chef de l'État. Nous avons fait également des conférences de l'éveil de conscience patriotique pour le chef de l'État. Ce qui donne en sorte que nous avons les résultats largement positifs de nos activités que nous avions faites sur terrain. Pourquoi? Parce que dans le but d'accompagner le chef de l'État, nous n'avons aucun autre but par lequel nous sommes en train de faire toutes ces choses. C'est pour accompagner le chef de l'État. Ici, vous êtes dans l'Institut Movoto Kelewe, au centre-ville de Guémé. La grande une difficulté avancée ici, c'est le manque d'infrastructures. Les bâtiments scolaires, ils n'en ont pas. C'est ce que vous avez vu ici. Nous avons la structure des classes vraiment élevée par rapport aux bâtiments ou alors par rapport aux salles de classe, au nombre de salles de classe. Les infrastructures nous manquent. L'ICR d'une aide pareille, même l'État et les PST et même les essais carriens. Parce que pour la fois passée, donc le mois d'août, nous avions eu touché les salaires à partir de 15 ou bon, à partir du 15 du mois prochain. Donc c'est comme ça, du mois de septembre. Les mois d'août, jusqu'à sa fin, on n'a pas eu les salaires. Maintenant, au mois de septembre, à partir du 15, c'est là où on a touché quelque chose. Donc c'est comme ça. Les salaires viennent, bien sûr, mais c'est en retard. Ce qui est grand chez nous, c'est d'abord les infrastructures. C'est ça que j'insiste. Vous-même, vous êtes témoin. Vous avez vécu. Il y a certains élèves qui suivent le même cours à l'extérieur ici. Quel message vous lancez au ministre de l'EPST? Oui, je lui demanderai par volonté s'il peut accepter nous aider, c'est-à-dire réhabiliter l'Institut Movoto, équiper l'Institut Movoto par les bâtiments scolaires. Jusqu'à alors, nous ne bénéficions de rien. Si vous voyez quelque chose, c'est par rapport à notre effort, par rapport à l'effort de l'école. Mais peut-être que certains politiciens ne connaissent pas leur objectif. Ah bon? Ils sont chargés de leurs propres affaires. Ils nous quittent ici, nous leur votons, ils nous quittent, ils nous abandonnent pour aller faire leurs affaires ailleurs. Surtout en Europe, en Asie et consorts. Mais c'est quoi votre message au ministre de l'EPST? Notre message, c'est que le ministre tienne aussi en compte de l'école, surtout l'Institut Movoto. Que l'école soit bien construite. Nous recevons trop d'enfants, mais il n'y a pas de place pour encadrer ces enfants. Là, selon les normes pédagogiques, une salle de classe doit regorger. Si son maximum c'est 55 élèves, si son minimum c'est 26 élèves. Mais nous sommes débordés. Vous allez retrouver dans notre salle de classe 200 et quelques élèves qui nous est difficile de les encadrer. Vous voyez, les résultats sont encore anormaux. C'est ça qui fait que les enfants ne puissent pas bien être encadrés. Nous demandons au ministre de tenir compte et de prendre en charge, surtout aussi les enseignants non mécanisés et tant d'autres. L'avenue Kabombaré, dont son tronçon compris entre Ouangata et la direction village, se trouve dans un état de dégradation totale pendant la saison pluvieuse. Il s'observe les embouteillages et d'énormes difficultés de circuler pour la population. Donc, je ne peux pas moi de ce que vous avez côté avant Maroc au moins badalet nous sur le mois le wana pour ça la scandale sur les petits ba montar et kende ba vula wana bi aboyi ko sana ki sika wana dalet ezate bazo se brûler wana donc ba mekana nous pour embellir makambu ya bateau bazana service ya assainissement ya ville province. Aux autorités de bien prendre les choses en main, surtout en cette saison pluvieuse.
Les habitants du quartier Mbanza Limba, précisément c'est de l'avenue Loubaki dans la communauté Limba, lancent un cri d'alarme aux autorités concernant une érosion qui date de plusieurs années en apportant beaucoup des habitations dans cette partie de Kinshasa. Une situation qui devient de plus en plus un casse-tête pour les habitants du quartier Mbanza Limba. Cette érosion est causée par l'eau qui venait de l'autre côté de l'avenue Tabita. Donc, puisque l'eau qui vient de l'autre côté de Tabita, ça coule directement vers ici. Mais j'aimerais alors que l'État puisse nous aider à arrêter cette érosion. Normalement, ils sont basés sur le campus. Unikin, moi, je suis campus qui a direction, qui a deuxième direction, où il y a le bac, les bandes pour Buka. Alors, tout le monde a des gens qui ont des bakima. Les gens qui ont hôtel, il y a un nene, de Jérusalem. Ah, nous sommes pas passés là-bas. Vima, on a eu un campus, la direction, qui a le bac, et bandes pour Buka. Ata babiso ba oyo biso tozana ba ki influencer bozaki tango tombo le bandelo likolo tango ki to komi déjà au sentiment que maye sur le tina niveau loketo. Il faut que babongo c'est la biso. Là c'est bien. De toling babongo c'est la biso. Aux autorités de faire quelque chose allant dans le sens de répondre favorablement à la préoccupation de la population de Mbanza Limba pour éviter les pires dans les jours à venir. À en croire les chauffeurs, cette route appelée à Solongo est empruntée des fois par les autorités qui, à travers leur implication sur le terrain, la situation peut changer. Mais malheureusement, rien jusqu'ici n'est fait en termes d'efforts. Pendant ce temps, la route perd jour après jour son sens. Nous sommes entre les communes de Bandalungwa et Kintambo dans le tronçon compris entre l'arrêt pharmacie et l'hôpital de Kintambo. Tolembi awa, tolembi, toloba, tolembi tala. Donc ça là ba 4 ans tozalaka awa. Biso ba chauffeur to bae. Mais peme na Patrick Mouyaya 0 mètre na mamona o. Tolembi zo kata biso ba croix, zo kata biso ba tenateur de tolembi. Ba montia tolembi. Ya mbongo kaka ya mboka. Même ça les za mboka za kupeba basa banzela. To futa ba kitan 500 francs mbongo zo kendwa. Tous les campagnes, belé, mboka eza kokufa tolinga mboka tomilinga pe biso moko mboka eza na bozinyo surtout pona tonga eza volonté kaka telle volonté baotaka bintérêt na bango batonga ba immeuble mais mboka ezokufa non c'est pas normal amour du projet eza te batonga mboka eza kobeba zeleza mabe basala yango plus rapide. Ceux qui font usage à ces tronçons attendent une intervention rapide des autorités. L'université Révérend Kim, site de Lingwala, était marquée lundi 10 octobre dernier par les tests d'admission organisés en l'intention des nouveaux candidats dans ces temples du savoir pour l'année académique 2023-2024 qui pointe à l'horizon. 3 temps forts ont marqué cette journée avant le début du dit test. Tout d'abord, la présentation de l'université Révérend Kim, suivie de l'orientation faite par le doctorant Ali Kabongolo, assistant du secrétaire général académique. Nous avons l'administration et exploitation des réseaux informatiques. Nous avons la gestion. Nous avons la gestion des bases de données. Nous avons enfin la télécommunication. Ce sont là les 3 options organisées en sciences informatiques. À partir de la 3e année, vous allez choisir l'option que vous allez prendre en 3e année. Parce que dans 3 ans, vous serez licencié de l'université Révérend Kim. Nous avons la faculté de médecine qui commence par bachelor 1, B1, BDB 3. C'est le système LFD également. À partir d'aujourd'hui, si vous réussissez au test qui va être organisé tout à l'heure, vous devez prendre vos dispositions pour respecter l'heure. Le respect de l'heure, ici à l'université de Révérend Kim, est de strict rigueur.
À 8h juste, vous devez être déjà dans la salle. Et l'enseignant doit vous trouver. Après l'enseignant, aucun étudiant ne peut entrer. Les absences ici à l'université de Banquille ne sont pas autorisées. Nous avons un système, nous avons une application créée par nos anciens étudiants ici de l'université de Banquille. Ce système-là nous permet chaque jour d'encoder toutes les présences prélevées. Chaque jour quand vous venez, il y a une liste de présences qui va circuler. Et à la fin, toutes ces listes de présences vont être mises à la disposition du service chargé d'encoder les présences dans l'application proprement dite. Prenant la parole, le révérend Fidel Kapoutou, secrétaire général administratif de l'université Révérend Kim, a félicité le nouveau venu pour le choix porté sur cet alma mater pour leur formation avant de s'atteler sur sa philosophie qui repose sur 4 P, à savoir P comme ponctualité, P comme politesse, P comme propreté et enfin P comme pratique des bonnes vertus. Vous avez fait un très beau choix. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est la qualité du travail. Vous verrez vous-même, tous les enseignants qui vont défiler devant vous sont des grands professeurs. Chez nous, les assistants n'enseignent pas. C'est pour les travaux pratiques. Mais d'abord, ce sont des professeurs qualifiés, des docteurs qui donnent le cours. Chez nous, nous avons des très bons laboratoires, des grands cris, dernière génération. Pourquoi? Nous avons un recteur qui pense à la formation des étudiants congolais. Notre philosophie se résume dans 4 lettres P, 4 P comme ça. 4 P. Ça, c'est à retenir 4 P. Premier, P comme ponctualité. P comme politesse. P comme propriété, différent de propriété. Et P comme pratique de bonnes vertus. Voilà, mes chers amis, la maison qui vous reçoit accepte 4 P. Pour permettre aux nouveaux venus d'intérioriser les notions théoriques apprises, une vidéo axée sur le code de bonne conduite a été projetée à l'intention de ces derniers. Peut-être est dos incliné devant ses supérieurs, à savoir le recteur, les autorités académiques et administratives, professeurs et assistants. Ainsi, saluer une autorité 2 à 3 fois la journée n'est pas mal. La communication en lingala et autres langues nationales, la consommation des stupéfiants, boissons alcooliques, cigarettes, chanvre, cannabis ou autres drogues à l'université et ses environs sont interdites. La bagarre à l'université et ses environs, l'exercice du commerce et de la ristourne, et pour ce qui est de cette dernière, la marchandise en vente ou vendue sera confisquée sans espoir de récupération. Les relations intimes entre étudiants de sexe opposé, le mariage de fiançailles académiques, chic-choc, chèque, le vol, la gabegie financière, la corruption active ou passive, la fuite organisée des questionnaires d'examen ou d'interrogation, la tricherie, le port d'une arme à feu ou blanche, la détention des documents pornographiques, l'indiscipline, l'intolérance, la pratique de bleusailles sont interdites. C'est au terme de cette projection que le test proprement dit a débuté, basé sur le français, la mathématique et la culture générale. Ajoutez à ceux-ci la biologie et la chimie pour les candidats en médecine.
suffit pour que chaque candidat confirme son admission à l'université Evran Kim. Le doctorant Ali Kabongolo revient ici sur les bien-fondés du test d'admission des nouveaux candidats à l'université Evran Kim. L'université Evran Kim a tenu à organiser les tests d'admission aujourd'hui, le premier. Le deuxième test sera organisé à la fin de ce mois. Le bien-fondé de ces tests, l'université Evran Kim jauge le niveau des étudiants qui viennent dans notre alma mater. Ce sont des étudiants qui doivent présenter des qualités d'intelligence élevées. Alors, c'est pourquoi chaque année, dans le cadre de la rentrée académique, nous organisons un test d'admission et tous les étudiants, tous les candidats et étudiants sont concernés. Nous ne pouvons que leur souhaiter la bienvenue chez nous et ils doivent être rassurés qu'à l'université Evran Kim, la formation est de qualité. Et j'en profite l'occasion pour lancer le message à ceux qui traînent encore à la maison. Nous organisons à la fin de ce mois le deuxième test d'admission. Alors, je lance un appel à ceux qui traînent encore à la maison, ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription, de venir à l'université Evran Kim dont les portes sont encore ouvertes. Il importe de signaler que ce test d'admission est organisé en marge de la rentrée académique prévue le 6 novembre prochain dans les deux sites de l'université Evran Kim, à savoir celui de Njili, situé au croisement des boulevards Lumumba et Kimbuta, ainsi que celui de Lingwala, qui se trouve derrière la maison communale de cette municipalité. Siku yako nishidikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.